Je reste esclave. C'est en 1688, le 17 mars, que le général Champoneau remporte la bataille des plaines du Grand Bessoulac, avec à ses côtés 300 fantassins, 80 cavaliers. Cavaliers qui rentraient de la campagne de Woluçon. Campagne qui avait duré combien de temps? Plus de 8 mois et 2 semaines et 142 jours. Le général Champoneau, toutefois, les somma de donner de surprendre l'ennemi. Et voilà, c'était le cours de Monsieur Dubouvreuil qui viendra parfois nous parler un peu d'histoire. C'est passionnant. Oh, j'ai mal à la mâchoire tellement j'ai baillé. C'est pas possible, ce type est un fakir. Il nous hypine, il nous hypnotise tous. Moi, je dis que ça doit être un historien du Moyen-Âge. Ils l'ont décongelé, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Il a dû tomber dans un glacier, on l'a retrouvé des siècles plus tard. C'est pour ça qu'il a un bronzage tout gris. La préservation des tissus à très basse température garde leurs propriétés perlantes et thermostabilisantes, ce qui permet de réactiver à minima le sujet. Dingue! Tu crois qu'il vient du Moyen-Âge? Au moins, t'as vu sa tête? C'est une espèce qui n'existe plus depuis des siècles. Il a dû s'échapper du musée. Ah ouais, c'est sûr. Et vivement qu'il y retourne. C'est dingue d'avoir trouvé un prof encore plus vieux que la maîtresse. Ouais, le pauvre, il est à l'école depuis des siècles. C'est comme s'il avait redoublé 2000 fois. Ouais, l'horreur. Allez. À demain. J'ai rêvé de Monsieur Dubouvreuil cette nuit. Ah bon? Je me demande si c'est pas lui qui est responsable de la disparition des dinosaures. Hein? Tiens, les mecs! T'as la forme, J'ai bu 1 litre de café. Comme ça, si Dubouvreuil y revient, il m'aura pas. T'es sûr que ça va? Il est hyper bien. Je rêve. La maîtresse, elle a changé de tête, regardez. Elle est agent secret ou pas? Elle est peut-être amoureuse. Amoureuse? Mais pourquoi elle se colorerait les cheveux parce qu'elle est amoureuse? C'est débile. Mais c'est un truc de fille. Elle change de tronche pour séduire, en fait. En classe, en silence. Pour séduire? Qui te veut qu'elle séduise? Le dinosaure du musée d'histoire naturelle? Bah... Ah, je sais. Elle veut séduire Monsieur Dubouvreuil. Ah. Tu crois qu'elle s'est fait une chirurgie esthétique des cheveux pour lui? Bah, y a des chances, hein. Un peu de silence. Oh, c'est faux. C'est sûr, c'est pour lui. D'ailleurs, regardez qui voilà. Monsieur Dubouvreuil. Comme par hasard. Mais lui, il a toujours la même tronche, par contre. Ouais, la même tronche de momie. Forcément, il peut pas changer de tête chez le coiffeur, il est chauve. Il va complètement rater sa séductivité. Ah ouais, ma mère a dit que l'amour est aveugle, ça peut marcher quand même, hein. Tu parles, si c'était vrai, tout le monde serait amoureux de Dumbo. Qu'est-ce qu'il a? Il veut ma photo? Non, surtout pas. En plus, pour Monsieur Dubouvreuil, il vaudrait mieux que l'amour soit sourd, parce qu'il est encore plus moche quand t'es pas. Ça, c'est sûr. T'imagines s'ils s'embrassent sur la bouche? Dégueu. Un baiser est l'occasion chaleureuse d'échanger de l'affection, mais aussi des microparticules de salive, ainsi par le truchement de ce geste symbolique de propager les gènes. Ah bah, c'est pas gagné, hein. Ça va, Hugo? Ça va. Je crois que je dois aller, hein. Le café, ça a l'air vachement utile pour plein de trucs. Pour faire des grimaces, pour pas dormir pendant le cours d'histoire. Et pour aller aux toilettes. Laissez-moi passer. Attention, elle arrive, cachez-vous. Ah bah ça y est, il l'a séduite, même sans chirurgie de crâne. Eh mais comment il est trop fort. Ils sortent ensemble, là, maintenant, c'est sûr. T'avais raison. Vite. Ils s'en vont, faut pas les perdre. Ça sent l'amour. L'amour périmé, ouais. Chut, ils viennent de s'asseoir sur le banc. Ça, c'est de la parade amoureuse.
Tu crois qu'il va lui faire des trucs sexuels comme lui caresser les cheveux? C'est sûr, maintenant qu'il est dégelé, il est chambouillant. Il lui passe le bras derrière le Il dos. va l'embrasser, là, devant tout le monde, en plus. Surtout que si ça fait 300 ans qu'il attend, faut y aller. Quand même, faut du courage pour embrasser la maîtresse. Ouais, mais lui, c'est un prof d'histoire, il adore les trucs anciens. C'est comme embrasser une momie pour lui. Il parle toujours, mais comment elle fait pour pas s'endormir? Elle a dû boire des litres de café. J'espère qu'il y a des toilettes pas loin. Chut, ça y est, il se penche. Il va l'embrassouiller avec sa baffe de dinosaure, attention. Oh, le nul. Ouais, retourne dans ton sarcophage. Pfff. Attendez, peut-être que ça fait partie de la parade amoureuse. Dans l'Égyptienne, on se marie peut-être en se serrant la main. Ah, pff, ouais. Bon, moi je rentre. Oh, oh. Et pour rattraper le retard sur le programme d'histoire, j'ai demandé à monsieur Dubouvreuil de venir vous donner un cours d'appui toutes les semaines. C'est pas du tout tant les cheveux pour le séduire. C'était pour lui faire la parade amoureuse du cours d'appui. On s'est fait avoir comme des Ah bah débutants. ouais, trop pas juste. Bonjour les enfants. Nous allons reprendre notre cours sur le général Champoneau. Donc, en 1680, cette bataille décisive. Le remplaçant. Tu m'étonnes. Bonjour les enfants, entrez. Bon, c'est qui celui-là? Je m'appelle Pascal Coineau. Votre maîtresse est en formation, c'est moi qui vais vous faire cours jusqu'à son retour. En formation, à son âge. Bah moi, ça m'étonne pas. T'as vu comment elle était toute déformée? Vous étiez censé faire une rédaction aujourd'hui. Nous allons donc suivre ce qui était prévu. Mais d'abord, nous allons faire un exercice de relaxation. S'il veut qu'on soit détendu, il faut pas nous faire venir encore. Allez-y, fermez les yeux. Respirez. À fond, concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de visualiser votre réussite. Elle est là devant vous, vous la voyez. Moi, je comprends rien. Comment on peut voir un truc les yeux fermés? C'est bien. Manu, ça va? T'as pas l'air très relaxifié, là. Monsieur, je crois que Manu est pas bien, il respire comme un poisson rouge. Il fait de l'hyperventilation. Classique. Bon, je vais l'accompagner à l'infirmerie. On fait quoi pendant ce temps, monsieur? On continue de se relaxer? Je crois que ça va suffire. Allez, on y va. Oh, ça craint, j'ai pas d'idée. Je dois être trop tendu. Il faut que je me relaxifie encore un peu. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Bien, finissez votre phrase et posez vos stylos, je ramasse les copies. Oh. Oh non, mais j'ai presque rien écrit, moi. Oh là là, mais... Je vais vous rendre les rédactions d'hier. Oh, je vais me payer une sale note. Je n'ai pas mis de notes cette fois-ci. À la place, je vais vous demander de faire votre autocritique en quelques lignes. C'est pas juste. Qu'est-ce qu'on y connaît, nous, au code de la route? Monsieur, comment vous voulez qu'on fasse? On n'a même pas l'âge d'avoir le permis de conduire. Hein? Comment? Non, non. Faire son autocritique, cela signifie simplement se critiquer soi-même. Hein? Il veut qu'on s'insulte nous-mêmes? Mais c'est bizarre comme méthode pédagogique, tu trouves pas? Il est encore plus extraterrestre que la maîtresse, celui-là. Oh. Je suis un gros naze, je suis un méga nul, je pue du slip. Oui, je sais que j'aurais pu trouver de meilleures insultes, mais j'ai pas le temps. Dis-moi, Titeuf, tu te sens bien dans la classe? Oui, non. Ça va, Titeuf, ça te met mal à l'aise qu'on parle de ça? Il y a quelque chose que tu veux me dire? Non, y a rien. Tu sais, Titeuf, certains enfants ont du mal à se sentir bien à l'école. Ils sont angoissés, nerveux à l'idée de se confronter aux autres. On appelle ça la phobie scolaire. Alors, tu as envie de partir, c'est cela? Vas-y, je te libère. Mais dis à ta maman de venir me voir demain après la classe, d'accord? Ok, je lui dirai. Au revoir, monsieur.
Une phobie, c'est embêtant. C'est un peu comme une grosse allergie, mais dans la Je suis tête. allergique à l'école, alors. Ben, ça expliquerait des tas de trucs. T'as raison, quand je vais au tableau, je transpire tout le temps. Et quand la maîtresse rend les copies, j'ai la tremblante. Ah, si ça se trouve, tu vas devoir aller voir un psychologue. Ou peut-être même changer de classe ou d'école. Wow, ça va pas la tête. Je vais pas changer d'école juste parce que je suis allergique. Faut que vous m'aidiez. Faut que je trouve un truc pour guérir. Sinon, je reverrai plus jamais Nadia, ni Ramato, ni vous. Au revoir, Titeuf. Adieu, Titeuf. Adieu, au revoir. Adieu, Titeuf. Adieu. Courage, Nadia. Sois forte. Ma sœur, elle est allergique à plein de trucs et une fois, elle a fait un œdème de quick. Elle a failli y passer. Un œdème de quoi? De quick comme quick. À mon avis, c'est... Aïe, aïe, aïe. Tiens, c'est des tisanes qui soignent les allergies. Elle prend ça, ma sœur. T'en prends une le matin avant d'arriver à l'école et ça devrait aller. Super, merci. Oh, c'est vraiment pas bon la tisane, mais avec ça je devrais survivre. Oh, elles sont dégueu les tisanes de ta sœur, j'ai l'impression de mâcher de l'herbe. Quoi? Mais tu les as pas fait infuser dans de l'eau chaude? Tu m'as rien dit, tu m'as même pas donné le mode d'emploi. Oh, t'as une haleine de salade pourrie. Oh là là, je me sens pas très bien en fait. Titeuf, ça va? Monsieur, Titeuf ne se sent pas très bien. Ça ne va pas, Titeuf? Tu fais une crise d'angoisse. Non, tout va bien, je vous jure. Faut que je prouve que j'adore l'école. Hé, Romuald, comment on fait pour montrer qu'on aime bien l'école? Comment? Toi, aimer l'école. Mais tu n'y arriveras jamais. Et pourquoi d'abord? Tu es trop passif. Sois un peu plus proactif en classe. Je suppose que tu ignores ce que ça veut dire. N'importe quoi. Évidemment, je sais ce que c'est. Tu me prends pour un gnoc ou quoi? Ça veut dire quoi, ton avis proactif? C'est comme actif, mais en professionnel? Mais non, c'est les trucs qu'il y a dans les yaourts pour mieux digérer. Oh, heureusement que t'es là. C'est bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais à avaler autant de yaourts? Tu vas être malade. T'inquiète, maman, c'est pour l'école. Je veux être méga performant. J'ai le ventre en Tchernobyl, c'est les yaourts. Nous allons passer à la poésie que vous deviez apprendre pour aujourd'hui. Qui veut venir réciter au tableau? Vas-y, dis que t'es volontaire, comme ça il verra que t'aimes bien l'école. Oh non, je peux pas, je suis pas bien là. Allez, il faut savoir ce que tu veux à la fin. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien, c'est Titeuf, il veut réciter, mais il ose pas. Formidable. N'aie pas peur, Titeuf. Viens nous réciter ta poésie. C'est bien, Titeuf, de te montrer enthousiaste. Le bateau, il est grand, il est fier. Il est plein de courage. Oh, le roulis, il s'en moque à chaque creux, Oh! Ça, c'est le mal de mer à tous les coups. Oh, je suis désolé. Ne changez pas l'école. Je vous jure, je suis pas allergique. Mais qu'est-ce que tu me chantes? S'il vous plaît, monsieur, je ferai tout ce que vous voudrez. J'effacerai le tableau tous les jours. Je mettrai plus de boules puantes dans les toilettes. Comment? Mais je vous en supplie, ne changez pas Qui d'école. t'a mis cette idée dans la tête? De toute façon, à partir de demain, je ne serai plus là. Mais je prends bonne note de toutes tes propositions et je les transmettrai à ta maîtresse. Oh non. Bravo, Titeuf. Monsieur Coineau m'a dit que tu allais essuyer le tableau tous les jours. C'est très bien. Allez, au travail. Oh, pff. Oh, En tout cas, ça n'a pas marché, son stage de formation. Elle a toujours la même tête de dinosaure. Ramato. Salut, jolie mèche. Alors, jolie mèche, on se fait draguer. Pas du tout. Elle me dit bonjour, c'est tout. En tout cas, c'est une manière très sympa de te dire bonjour. Oh, bande de nulos. Évidemment, toi, elle peut pas te dire salut, jolie sandale avec tes chaussettes dedans, là. Bah quoi, qu'est-ce qu'elles ont, mes sandales? Non, laisse tomber. Jolie mèche. Bon, on a compris. Elle m'a dit jolie mèche, ça va, c'est bon. En tout cas, tu lui plais, t'as vu comme elle t'a souri? Pas du tout. Dans son pays, on sourit comme on respire, ça veut rien dire. Et d'abord, moi, je m'en fous, moi. C'est spécial, un pays où on respire comme ça. Ah ouais? En sachant que le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux. Salut, jolie mèche. Salut, jolie casquette. Hé, tu rêves?
Pas du tout, je me concentre sur... Le carré de l'hypoténuse qui permet... Le carré de l'hypothalamus qui permet de... Ramatou, il paraît qu'elle vient d'un pays en guerre. Le Brougalistan, un truc comme ça. Les soldats ont tué toute sa famille, elle a pu s'échapper. C'est une vraie warrior. Hein? Pourquoi tu me dis ça? Je sais pas, mais comme c'est ta copine... C'est pas ma copine! Oui, Titeuf, tu veux nous dire quelque chose? J'ai pas bien compris le carré de l'hippopotame, de l'hypotanus, madame. Silence! Mon héros a jolie mèche. Ça va? Ah ouais, ça va, pourquoi tu me demandes ça? Bah, t'es un peu bizarre. Oh, je sais pas. Je pense tout le temps à la nouvelle, là, Ramato. T'es amoureux. Bah, pas du tout. Je dis juste que je pense à elle tout le temps. Ça a rien à voir. C'est pénible d'avoir des amoureux partout. Oh, ça va, y a pas de honte. Pourquoi tu vas pas lui parler? Bah, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Bah, je sais pas, moi, Ah ouais, ouais, tu vois. Et si tu lui écrivais une lettre? Ah ouais, pas bête comme ça, si elle aime pas ce que je lui dis, elle base aux caisses la lettre. Hein? Ouais. Ramato, mon cœur explose quand je pense à toi. C'est bien ça? Ouah, hyper bien. Juste, mon cœur explose, elle vient d'un pays en guerre. Je sais pas si c'est hyper bien, en fait. Elle risque de mal comprendre. Ah ouais, t'as raison. Je barre explose et je mets mon cœur cogne fort. Voilà, c'est mieux. Mais, Quoi encore? elle parle pas bien français et elle risque de comprendre que tu veux la cogner, elle, avec ton cœur. Oh, j'enlève le truc de cœur. C'est trop dangereux. Ramato, quand je pense à toi, je m'enflamme? Ben... Signé Titeuf. C'est bien ça, non? Génial. Pas trop romantique, mais... Ouais, bah le romantisme avec elle, c'est trop dangereux de toute façon. Et pourquoi c'était à moi d'aller mettre ta lettre dans le sac de Ramatou? C'est pour l'effet de surprise. C'est moi, va se douter que c'est moi qui ai écrit le mot. C'est une warrior, c'est toi qui l'as dit. C'est qui le warrior, ces jolies mèches? Ouais, très drôle. Jolie mèche. Titeuf, Ouais? c'est bon pour tout à l'heure. Oh la vache, ça a marché. On marche un peu? Ah ouais, j'adore marcher, parce que si on reste là, on va se faire bombarder de caca de pigeons. Non, pas bombarder, hein, je veux dire... Et c'est vrai que dans ton pays, il y avait la guerre? Oui. Tu dois être hyper forte sur ton taloir à la console. Hein? J'ai perdu mon papa et mon petit frère. On a pu s'enfuir avec ma maman, on a eu de la chance. En tout cas, ça t'arrivera plus, parce que moi, je te protégerai. Non, c'est bien de marcher, parce que autrement, on sait pas trop quoi faire, en fait. Je suis arrivée chez moi, Titeuf. Merci pour la promenade. À demain. T'as vraiment marché dans le ciel? J'irai. Waouh! Eh, venez voir, il y a Morvax qui fait un truc incroyable. Oh, il est trop fort. Il est pas trop fort de temps, ce bonhomme, il est tout mal fait. Tu dis ça parce que t'es jaloux. Jolie mèche. Je suis jaloux de Morvax, moi. Je suis champion olympique de sculpture en crotte de nez, pour Eh venir. ben vas-y, montre-nous. Ouais. Oh, regardez. Il a fait un corazon de morve. Ah ouais, un cœur, super. Ouais, bah bravo le champion olympique. Ramato. Hein? Ramato. Ah!
vous allez vous marier? Bah, je comprends pas. On marchait dans le ciel et tout, et là, elle me dit qu'elle préfère que pour le moment, on reste plutôt amis. Plutôt amis? Bah, ouais. Les filles, c'est vraiment trop un mystère. Le piston laser atomique. Maintenant, go, 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 go. On a réussi à le fumer, ce gros pourri du slip de Diego. Salut les microbes. Ils ont l'air bien lourds, vos cartables. Salut les microbes. Oh non, mon porte-clés lumineux. Mes cartes de justicier. Ma calculatrice. C'est le jour le plus pourri de ma vie. Non, quand même, moi, c'était plus pourri le jour où mon hamster est mort. Diego m'a pris ma montre. En fait, là, c'est encore plus pourri. Désolé. Bon, il y en a marre de ce sale slip de Diego. Les faiseurs de justice doivent lui régler son compte. Ouais, enfin, faut qu'on s'entraîne parce que là, même Morvax nous bat avec sa morve, donc... Oh, c'est un colis, ça. Qu'est-ce que ça fait, là? Mais... Oh! Justice Boys! On les appelle quand le monde est en danger. Justice Boys! La justice, c'est leur métier. Justice Boys! Allô? Manu, Titeuf, pour toi au téléphone. Ouais, j'arrive. Ouais, Titeuf, qu'est-ce qu'il y a? Tu me déranges, j'étais en train de regarder les Justice Boys. Ouais, ce n'est pas Titeuf qui te parle, c'est Justice Titeuf. Hein? Ok, ouais, ici Justice Manu. Mais qu'est-ce qui se passe, Justice Titeuf? Il faut réunir les faiseurs de justice. D'accord. Préviens l'agent Dent de Fer. Rendez-vous au lieu habituel. Ok. Justice Boys! Bon, alors, tu nous montres? Tenez, regardez. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un pistolet laser. Ah ouais! Regardez. Allez-y, hein, vous pouvez toucher. Ah ouais! Ouais, c'est un peu chaud, là. C'est parce que je l'ai pas fait longtemps. Si je le fais plus longtemps, je pulvérise tout. Waouh! Oh là 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 là! Comment t'as eu ça? Déposé devant chez moi. Quoi? À mon avis, il y a un agent secret dans mon immeuble qui devait recevoir l'arme. Mais comme le nom était mal écrit sur l'étiquette, le livreur, il s'est trompé. Non, trop bien la classe! C'est un signe du destin, les amis. On va pouvoir atomiser Diego. L'atomiser? T'inquiète pas, on va juste le faire peur pour qu'il arrête de raqueter les pieds. Ouais, on va lui faire mouiller son slip! Exactement. Mais d'abord, faut qu'on teste l'arme. Ah ouais, c'est sûr. Oh là là! Voilà. Alors? Mais touche pas. Elle doit être méga brûlante. Ah oui, t'as raison. C'est pas radioactif, au moins. Ouais, bah ça, je sais Et pas. regardez, les gars! Il y a un mode d'emploi! Oh, flûte! C'est en chinois! Fais voir. En chinois? Oh, c'est peut-être un agent secret chinois qui est dans mon immeuble. Eh, regarde, il y a des schémas. Eh, t'as vu? On dirait qu'il faut viser le dessous des bras. Ah, ça doit être un coup méga mortel! Comment on va faire pour faire lever les bras à Diego? Oh, ça va pas être facile, mais rien n'est impossible pour les... Faiseurs de justice! Shazam! Ça brûle ton truc! On veut plus de toi ici, compris, Diego? C'est rentré dans ta tête de slip. Eh oh, t'avais dit qu'on devait juste lui faire peur. C'est trop dangereux, les gars. Et si on était tous irradiés? Hein? Chaud. Regardez, ils sont pour un vomiton maintenant! On doit agir tout de suite.
Regarde ce pauvre vomito, tu n'as pas pitié de lui. Ouais, bon, ok. Il est temps d'agir. Shazam! Les dessous de bras en l'air, Diego. Ouais, lève tes dessous de bras. Encore vous, les super minus. Tremble devant la justice. On est armés cette fois-ci. Ah ouais. Bon, t'as vu? Alors maintenant, j'espère que t'as peur, hein. Titeuf, vas-y, vise-le. Si le coup part tout seul, je vais l'atomiser, c'est horrible. Ouais, mais ça doit valoir une petite fortune, ce truc. Approche pas, c'est méga dangereux. Il fait pas pipi dans son pied. Fais voir ça. Vas-y, Titeuf, Ouais, casse-lui la tronche. Je peux pas. Même Diego, je peux pas l'atomiser. Vas-y, mais donne-moi ça. Mais c'est un truc de nanas, machin. Ouais, c'est ça, je connais cette marque. c'est celle des agents secrets chinois. Mais non, c'est une marque d'épilateur, bande de minus. C'est un épilateur laser, votre truc. Un épilateur? C'est pour enlever l'épaule? Ah, vous m'avez épilé la tronche, bande de débiles. Grâce à l'épilateur à lumière pulsée, la racine du poil est détruite et ma peau est douce comme de la soie. Auf Wiedersehen, petit poil. Qu'est-ce que t'en as fait du pistolet? De l'épilateur? C'était pour ma mère, en fait. Je l'ai remis discrètement dans le carton ni vu ni connu. Ah, c'est ta mère, l'agent secret chinois. Oh, tchou. Bah quoi? C'est pas ta mère? Opération Turboprot. Mais François, ça fait 1 heure que t'es là-dedans. Il se sent pas bien depuis ce matin, c'est la gastro. Tchou, l'excuse qui sent le mauvais slip. Juste pour pas faire le cours de gym artistique. Moi aussi, je vais me faire gastrotéger. Cette année, on va encore être obligé de mettre des collants. Oh là là, on est trop maudits de la honte. Et puis on va faire des acrobaties méga dangereuses. Et maintenant, la pirouette fouettée. À toi, Vomito. Pas question de faire encore une pirouette fouettée au vomi. Désolé les copains, j'ai dû manger quelque chose qui n'est pas passé. Faudrait pas que ça nous pète au nez, hein. Mais ouais, c'est ça l'idée. On a qu'à faire une méga bombe à prout. On prend un ballon, on le remplit de prout et on fait la plus grosse bombe à prout que l'humanité ait jamais connue. On la fera sauter au début du cours de gym. Personne résiste à une odeur de caca moisi et le cours sera annulé. Ouais, t'es génial, Titeuf. Vas-y, pousse, Hugo, mets le paquet. J'aimerais bien t'y voir, c'est pas facile, hein. J'ai donné tout ce que j'avais. Tu vas voir, avec moi, ça gasse toujours de slip. Bravo, Titeuf. Appelle tout le monde, que tous ceux qui veulent pas mettre de collant participent. C'est pas ce petit banc, ça danse la tapette. Un petit courant d'air qui pourrait cacher la fête. Ils viennent en éclaireur et annoncent dans un fracas l'arrivée majestueuse du général Caca. Garabou, le général. Voilà. Wow, il est encore plus balèze que toi. Alors, ça donne quoi? C'est quoi ce ballon tout dégonflé de GG? Ça suffira jamais, il faut un méga truc énorme. Aujourd'hui, c'est cassoulet les enfants. Ah, c'est ça qu'il nous fallait. Ouais. Opération Turbo Pouce. Oh, dis Nadia, je peux manger ton cassoulet? Allez, on fait le maximum avant de retourner en classe. Tous motivés. On n'est pas des dégonflés, on va tout faire exploser. Oh, faut pas gâcher. Madame, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Quoi? Encore? Qu'est-ce qui vous arrive, les garçons? Vous êtes malades? Oui, vas-y, Jean-Claude. Merci. Et c'était comment quand il y est allé? Gros comme un ballon de foot. Super, j'ai hâte de voir ça.
Le prout vient de rentrer dans l'ère atomique. Ouais, c'est la bombe du siècle. Bâti à la force de nos fesses. De méga proutes de cassoulet nucléaire. Avec ça, le gymnase sera fermé pour au moins 1000 ans. Allez vite, on a plus beaucoup de temps là. Attention, c'est fragile. Ah ouais, faudrait pas que ça nous pète à la figure, hein. Arrête, espèce de givré de la tête! Oh là là, pouh! On a frôlé la catastrophe prout atomique. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une fuite, la bombe fuit. Ah, fuyez! Non, c'est pas la bombe, c'est moi. Oh! T'es nul, t'aurais pu le mettre dans la bombe. Ah, désolé. Ça y est, on a réussi. Comment on fait pour la faire péter sans être à côté? Oh mince, on n'avait pas pensé à ça. Bah, faut la faire péter à distance. Mais t'es veste trop mal, pauvre gnoc. Laisse-moi faire. Alerte, la classe arrive. T'es notre dernière chance, Manu. Ajuste bien tes lunettes. Ouais, ok. Ouais. Éclaireur à la base. Éclaireur à la base. Le niveau de toxicité est très élevé. Sans doute mortel, il faut fermer la zone. Mais qu'est-ce que vous faites là? Tenez, vos collants, allez au vestiaire et que ça saute. Papa, nous aussi, on aimerait bien que ça saute. Comment? Chaud, je vais mourir de honte. J'ai fait péter l'élastique. Moi, ça me tire dans les fesses. Ah, le mien il pue. Je suis sûr que c'était celui de Puduc l'année dernière. Trop moche. Chaud, elle est toujours là. Pour commencer, Nadia va vous montrer le numéro qu'elle prépare pour le spectacle de fin d'année. Je vais te chercher un ballon. Ne vous dérangez pas, madame, il y en a un là. Oh, la bombe. Elle est morte. Ça va lui péter à la figure. Adieu, Nadia. La pauvre Nadia. Oh là là. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Non. Nadia. Oh non. Nadia. L'enterrement de votre camarade tragiquement tué par une bombe à prout aura lieu cet après-midi, les enfants. Non. Nadia. Asphyxiée par une fuite de gaz. Mais on sait d'où elle vient, cette fuite, au moins. Bah, les pompiers ont dit que c'était un tuyau endommagé du stade. Pauvre garçon. Mais non, il est hors de danger. Dans quelques jours, il pètera le feu. Le mutant vert. Au secours. Pitié, non, au secours. C'est vraiment pas ton jour de chance, un petit. Faiseur de justice. Tadam. Dégage d'ici, misérable slip. Les faiseurs de justice sont là. Elle est super guignole. Moi, j'ai un vrai super pouvoir, vous voulez le voir? Il est nul, son super pouvoir, c'est juste ces coups de poing dans la tronche, oui. Faut vraiment trouver un moyen d'être plus fort que Diego. Il y a vraiment que le mutant vert dans les Z6 Boys qui pourrait démolir sa tronche à Diego. Ah ouais, c'est ça. Faudrait qu'on puisse se transformer comme lui et devenir hyper méga fort. Rendez-vous, Doc. C'est votre dernière chance. Oui, c'est vrai, Doc. Rendez-vous. Vous êtes mes prisonniers, les Justice Boys. Et ce n'est pas votre faire-valoir qui va me barrer le chemin. Vous
n'auriez jamais dû faire ça, Doc. Oui, c'est sûr. Quelle grave erreur. Oh non, mais c'est le mutant vert. Justice Boys! Il paraît que le mutant vert, c'est vrai, c'est une expérience de l'armée américaine qui a mal tourné. Oh, moi aussi j'ai envie de mal tourner. Il faut que tu sois irradié par les rayons gamma, comme dans le film. Les rayons quoi? Gamma, c'est des rayons cassés dans les rayons du soleil. Tiens, et comment on fait pour les trouver s'ils sont cachés? Faut bronzer hyper longtemps, il paraît. En réalité, je bronze, hein, je deviens pas hyper fort. Hein. C'est à cause de la crème solaire. En fait, la crème solaire, ça bloque les rayons gamma. Oh ouais. Ouais, la crème solaire, c'est une invention de l'armée américaine pour empêcher les gens de devenir hyper musclés, comme le mutant vert. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est ça, c'est certain. Alors il faut arrêter la crème solaire et on sera super fort. Ah ouais. Ouais. Ça fait 1 heure que je bronze. Ça devrait être bon, non? Tiens, ça marche pas du tout, je suis tout rouge. Je devrais être tout vert. Ah! En plus, ça brûle. C'est parce que maintenant, tu dois accélérer tes particules, ils le disent dans le film, alors... Tiens, et comment je fais pour accélérer mes particules? Prêt? Ouais. Je vais lui pulvériser sa tronche de slip, hein, Diego. Allez! On y va! Ça commence à marcher! Je sens des particules qui accélèrent! Encore plus vite! Accélère, mon corps se transforme! Alors les nains, on joue encore au jardin d'enfants? Les bébés. Non. Titeuf, je t'ai entendu descendre là, tu vas voir ce qui va te faire la tronche de slip. Je crois que mes particules ont trop accéléré. Wow, ça a marché, bravo, Titeuf! Quoi? T'es écrabouillé, Diego, regarde! Je me souviens de rien. Comme dans le film, le mutant vert, il se souvient jamais. Oh, mais alors les gars, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais, oh, ça va? Vous n'auriez pas vu mes fringues par hasard? T'es encore vert, tu t'es transformé, c'est sûr! Eh, dis donc, il bouge toujours pas. Vous croyez qu'il est mort? Je voulais pas le tuer. C'est horrible. Je suis un assassin. T'énerve pas surtout. C'est comme ça que le mutant vert se transforme dans le film. Tiens, c'est vrai, je me souviens. Dès qu'il est en colère, il se transforme. Ouais, fais gaffe. C'est un danger public maintenant. Vous approchez pas, surtout restez où vous êtes. C'est votre vie qui est en feu. Quoi? Qu'est-ce que C'est quoi encore cette histoire de débile? C'est très sérieux. Vous êtes en danger. Nous sommes tous en danger. C'est Titeuf, il maîtrise pas sa force. Faut surtout pas l'énerver. Oh, encore du chou-fleur, ça m'énerve. Non, non, t'énerve pas. Reste calme. Tu dois apprendre à maîtriser tes émotions. Sinon, on est tous morts. Tu dois manger ton souffleur sans t'énerver. Mais... Oh. Salut, Titeuf. Hein? François, il a dit que t'aimais le chou-fleur. Tu veux ma part? Bravo, Titeuf, tu te contrôles, c'est bien. T'es un peu comme un super-héros, mais qui devrait pas utiliser son super-pouvoir. Bon, tu le veux, mon chou-fleur, alors? Tu sais ce que je vais en faire de ton chou-fleur, hein? J'entends pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Faut le laisser tranquille, Thérèse. Franchement, faut pas rigoler avec ça. Tu vas réveiller ses rayons gamma, il va déchirer tous ses habits. Ah, d'accord. Mais il veut mon chou-fleur ou il veut pas mon chou-fleur? Attends, non, Titeuf! Alors comme ça, tu dois pas t'énerver? T'as tout compris, Hugo, et c'est pas drôle, hein. Je te jure. Alors si je te prends ton flanc, ça t'énerve pas? Non, Titeuf, laisse-le! Ne regarde pas, Titeuf. Pense à autre chose. Pense à Diego, le pauvre Diego. Pense à nous. Moi, mon plan, pensez. Trop tard! Fuyez tous, ça va être un massacre. C'était mon plan, mon plan, mon plan. C'est pas juste. Ouais, il est guéri! Je suis guéri? Oh, merci. Merci, le dieu des mutants verts. Merci de votre congratulité. C'est peut-être le chou-fleur. Tiens, t'as raison, le chou-fleur, ça rend faible. C'est pour ça que les Justice Boys, ils en mangent jamais. Ouais, c'est le chou-fleur le coupable. Il a détruit les UV de la force que t'avais créée en accélérant les parts. Et maintenant, ça lui fait vraiment une tranche de slip, hein. Je vais vous détruire.
Vite, accélère mes rayons gamma. Ah, bon, allez, j'éveille de la porte. Je sais pas si on a bien fait d'accélérer les particules de chou-fleur, parce que là, il y en a vraiment partout. Et donc, tu crois qu'il y a des rayons gamma dans le chou-fleur? Enfumage de slip. Et là, Mega Kill, il défonce la tronche à Marco. Et qu'est-ce que... Ah! Enfin! Ah! Enfin! Ah! Ah! Arrête, Titeuf! Titeuf, arrête de crier comme ça suffit! Bande de malades, débiloïdes de la tête, bourreaux Mais t'es pas d'enfants! bien, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais vous avez fumé! Ah ah! Je vais mourir, vous m'avez cancérisé! Non! Titeuf! Titeuf, calme-toi, on a juste fumé une cigarette! Mais j'ai respiré la fumée, vous avez pensé à On ça? fumait à la fenêtre et toi, tu étais dans ta chambre. C'est ça, trouve-toi des excuses. Je l'ai senti. Si je l'ai senti, c'est que je l'ai respiré. Si je l'ai respiré, c'est que j'ai été contaminationné par les narines. Oh non, va te coucher, Titeuf. Et si tu nous refais un coup comme ça, privé de console? Ouais, c'est bon. Tes parents, ils ont fumé une cigarette, mais c'est interdit, ils vont aller en prison, hein. Mais non, c'est interdit dans les lieux publics, pas chez les gens. Mais il y en a qui fument dehors, c'est pas un lieu public, Oh, mais dehors. c'est dehors, pauvre slip. Dehors, c'est un toxique que les oiseaux. Oh non, les pauvres oiseaux. Et quand les oiseaux, ils te font caca dessus, ça s'appelle du tabagisme passif, non? Oh là là, faut faire hyper gaffe, en fait. J'ai vraiment nage de fumer. En plus, ça donne une odeur de vomi et ça donne les dents toutes marron. Ouais, mais il paraît que c'est sexy. Tu trouves ça sexy de schlinguer de la bouche? Sur les paquets, il y a écrit que fumer, ça rend impuissant. Oh! Mais c'est quoi, impuissant? Bah, je crois que c'est une maladie du zizi. Ouais, ça t'enlève ton pouvoir sexuel. Quoi? Ton pouvoir sexuel? Ça veut dire que normalement, on a un pouvoir sexuel? Bah ouais. Oh! Mais c'est quoi en vrai le pouvoir sexuel? Ça fait voler dans les airs ou un truc de genre? Je sais pas, peut-être que ça te fait voler dans les airs, mais tout nu. Oh! En tout cas, quand tu perds ton pouvoir sexuel, ton zizi, il devient plus bon à rien. Bon à rien. La maîtresse, elle dit tout le temps que je suis un bon à rien. Les zizis, ils ont des notes à l'école aussi. Mais non, ça veut dire que ton zizi, il perd toute sa force et il finit par tomber. Oh, oh non! Hé, Titeuf, tu as perdu quelque chose? Hein? Ah! Ah! Mais j'ai respiré la fumée de la cigarette. Moi aussi, je vais devenir impuissant et mon zizi, il va tomber. T'as beaucoup respiré? J'ai beaucoup respiré, mais j'ai carrément été étouffé par la fumée. C'est les mecs qui m'ont pas soufflé dans le nez, c'est débile. Oh, alors là, tu vas devenir impuissant, c'est sûr. Oh, oh non! Mon zizi, il faut que je sauve mon zizi. Moi, j'ai vu à la télé que la poudre de corne de rhinocéros, ça rendait méga puissant du zizi. T'as qu'à essayer. Mais où est-ce qu'on va trouver ça? De la corne de rhinocéros? Au musée, on en trouvera sûrement. Il y a que des vieux dinosaures tout séchés au musée. J'ai pas envie de me retrouver avec un zizinosaurus disparu depuis des millions d'années, moi. Bah, alors on fait quoi? Un iguane, c'est pas un rhinocéros, hein? Qu'est-ce que t'en as à faire? C'est pareil, mais en plus petit. Oh, mais il a même pas de corne. On s'en fiche, on grattera ses griffes, c'est pareil. Il a raison, c'est hyper puissant comme animal, les iguanes. Il a surtout l'air méga dans les vapes, celui-là. Si c'est pour avoir un zizi qui dort tout le temps, c'est même pas la peine. Titeuf, arrête de ronfler! C'est pas moi qui ai mon zizi. Oh, tu t'en fiches si ton zizi il dort, tu le réveilleras quand on aura besoin. Allez, venez, on y va. Ouais. Vas-y, sors la lime à ongles, vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Je sais pas, il me regarde bizarrement. Si ça se trouve, il a deviné que... Oh, file-moi ça, espèce de gnoc. Oh. Ça a pas l'air méga puissantifiant quand même, hein. Et si jamais ça me donnait des écailles d'iguane sur le zizi? Oh, arrête de râler, espèce de chochotte, et avale. Oh, c'est dégoûtant. Bon, alors tu sens quelque chose à ton zizi, là?
J'ai peut-être pas pris la dose qu'il faut, non? Demain, je retourne au magasin. Les gars, c'est affreux, je suis passé par le centre commercial et l'iguane, il était plus dans la cage. J'ai demandé où il était et on m'a dit qu'il était mort. Oh non, mais ça peut pas être de notre faute. Tout ce qu'on a fait, c'est juste lui couper les ongles. Évidemment que c'est pas nous, mais ça veut dire que j'ai avalé de la poudre d'iguane qui était peut-être déjà en train de mourir. Mince, tu crois que ça va faire l'effet inverse? Quoi? Comment ça, l'effet inverse? Bah, je sais pas, au lieu de puissanticifier ton zizi, ça va peut-être le rendre tout mort. Quoi? Mon zizi va mourir? Oh, Zizi, le zizi de Titeuf, mort d'impuissance suite à la consommation d'une cigarette et à l'ingestion de poudre d'iguane mort-vivant. Qu'il repose en paix. Oh. Pas possible, je peux pas le croire, ça. Chez mes parents, madame, c'est des bourreaux d'enfants. Moi, j'y suis pour rien, hein. J'ai respiré. Et Oh après, là là, attends, mon petit garçon, de quoi tu parles là-haut? Mais de la fumée de cigarette! J'en ai respiré avant-hier soir, et comme ça enlève le pouvoir sexuel, j'ai dû manger de la poudre d'iguane pour me puissanticier le zizi. Mais comme l'iguane il est mort, ça veut dire que mon zizi il va mourir. Hein, mais qu'est-ce que tu racontes là? Écoute, mon petit, personne ne va mourir, ni ton zizi, ni toi. Vous êtes sûr là? Mais oui, il va rien t'arriver parce que tu as respiré un peu de fumée de cigarette, enfin. Ah mais la fumée et les caca d'oiseaux, c'est pas du tabagisme passif, ça? Hein? Quoi? Mais il faut beaucoup respirer de fumée, mon petit. Ah bon? Alors ça va aller, c'est vrai. Mais oui, si tes parents fument une cigarette de temps en temps, ne t'inquiète pas pour les oiseaux et ton zizi. Par contre, ça ne t'empêche pas de leur préciser que fumer, c'est très mauvais pour leur santé. En revanche, tu devrais arrêter la poudre d'iguane, hein, parce que je crois que ça t'attaque un peu le cerveau, là, eh? Ah, ok. Allez, retourne en classe, hein, et dépêche-toi. Oui, bon. Le zizi, les oiseaux. Une stratégie bien huilée. Les gars, à votre avis, ça sert à quoi les bonnets de bain? Bah, c'est pour pas que les cheveux de tout le monde se retrouvent dans la piscine. Sinon, ce serait gerbos. T'imagines? Oh ouais! Que celui qui a oublié de mettre son bonnet vienne récupérer ses cheveux! Non, ça peut pas être pour ça. Sinon, faudrait aussi mettre des bonnets de bain sous les bras pour les poils. Vas-y, dis-nous pourquoi on met des bonnets de bain puisque t'es si malin. Parce que c'est plus aérodynamique. C'est pour aller plus vite quand tu nages. Des bonnets de bain pour aller plus vite? Ah, mais n'importe quoi. Oh là là, j'ai mis mon bonnet de bain, je vais à plus de 100 km/h. Truc de ouf. Ouais, oh, c'est bon. Tiens, la Nadia avec Dumbo. Je rêve, elle est encore avec ce gnouk de Maxime. Bah ça change quoi? Tu voulais lui refaire le coup de la crème solaire pour la draguer? La dernière fois, ça a pas marché parce qu'il y avait pas de soleil, c'est pas ma faute. Bah si tu veux lui faire le coup de la crème solaire, faut que tu lui en mettes sur le dos entre les omoplates, sinon ça marchera jamais. Quoi? Bah regarde si tu me crois pas. Tu vois, la fille, elle est presque déjà amoureuse, et pourtant c'est Marco, hein. Elle tombe amoureuse rien qu'avec de la crème solaire entre les omoplates? Bah ouais, il y a une zone érogène à cet endroit. Bah c'est quoi une zone hétérogène? Oh, je saurais pas trop expliquer, mais en gros, c'est une sorte de zone magique du corps où quand on la touche, eh ben les filles, elles deviennent amoureuses. Ah bon? Titeuf, je t'aime. Oh, mais je veux bien le faire, moi, d'étaler de la crème solaire sur la zone érogène de Nadia. Voudra jamais, les filles de la crème solaire, elles en ont plein. Elles ont pas besoin de nous, hein. Alors faut vider leur tube. Ok, on fait ça. Et vous voulez pas plutôt aller vous baigner? Non? Bon, d'accord, j'ai compris. Et ça dépend s'il y a du vent, en fait. Ok, on y va. Ça y est, c'est bon. Maintenant, faut aller chercher notre crème solaire. Ok, enfin, la tienne. Ah non, la tienne. Bah non, je croyais que toi t'en avais, alors. Alors, espèce de gnoc, je croyais que toi t'en avais. Mais ça veut dire qu'on en a pas. Oh, tout ce que j'ai, c'est du dentifrice à la chlorophylle. T'emmènes du dentifrice à la piscine, toi? C'est ma mère, elle veut que je me brosse les dents tout le temps. Ok, c'est bon, je prends. Avec un peu de chance, elles verront pas la différence. Ouais, ça y est, c'est le moment. Les filles, vous avez plus de crème? Parce que nous, on en a plein. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Elle est géniale, la nôtre. Je suis pas allergique au gène, à la chlorophylle, avec plein de trucs détoxificateurs de soleil. Et vous pouvez vérifier, hein. Tiens, regarde. Donne-moi ça.
Merci. Non, attends, je vais t'en mettre, moi. Elle est bizarre, votre crème. Mais c'est du dentifrice. Et vous trouvez ça drôle comme blague? C'est la malédiction de la crème solaire. C'est pour ça que la dernière fois, ça n'a pas marché. Vous feriez mieux d'abandonner. Hugo a raison, on est grillé. N'importe quoi. Et d'abord, il n'y a pas de malédiction de crème solaire. C'est quoi cette malédiction? Bah, c'est quand t'as une idée naze et que tu veux pas abandonner. Alors tu peux être sûr que ça finira mal. Oh, je m'en fous, c'est pas une idée de naze d'abord. Et je vous le prouver, vous allez voir. Oui, oui. Marco, tu me prêtes ton tube de crème solaire? Hein? Non, dégage, microbe. Oh, t'es vraiment qu'un gros nage de gnoc de slate. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, du vent, oust. Et donc, je lui dis au gars, mais attends, tu te prends pour qui, hein? Et il me répond, ah, reviens ici, tu vas me le payer, la mèche, je te préviens. Oh, c'est bon, les gars. Mais il va pas falloir traîner, là. Allez, on y va. Je crois que vous vous êtes fait doubler. Regardez. Oh, Joe, on plante les omoplates sur la zone érogène. Et t'as vu comme elles gloussent? Elles sont amoureuses, c'est sûr. C'est pas juste. Après tous les risques que j'ai la pris. mèche. Alors. Refais jamais ça ou je te fais bouffer ton slip, compris? Salut. Hé les gars, ça vous dit une petite partie de volée là? Ah ouais, d'accord. Dégage, sale grec. T'en as déjà fait assez, là. Eh, j'ai trouvé, si elles se baignent, elles seront mouillées. Et si elles sont mouillées, elles devront se remettre de la crème solaire après. Et vous voulez pas plutôt laisser tomber? Mais t'as raison, c'est ça qu'il faut faire. Faut les forcer à se baigner. Eh, les filles, ça vous dit de piquer une petite tête avec nous? Laisse-nous bronzer tranquille. Mais vous venez pas déjà de vous baigner là? Ah, mais de quoi je me mêle, je suis là. Alors vous allez faire quoi? Faut qu'elle passe à la flotte, point barre. Ouais, la passe, elle passe. Alors. Hey, sortez le ballon du bassin! Attends, je vais le chercher. Hey, les garçons, qu'est-ce qui vous prend? Au vestiaire, allez vous habiller tout de suite! Vite! Vite! Oh là là! Ah ouais, mais aussi, c'est interdit de courir autour du bassin, il le savait bien. Allez, faites pas la tête, c'était pour rire, là. Ça fait rire que les débiles de pousser les gens dans l'eau comme ça. Si vous voulez, pour s'excuser, on peut remettre un peu de crème solaire? Laisse tomber, Non. y a plus de soleil. Tu viens de me on s'en va. Dommage, hein. Peut-être que la prochaine, ça marchera. Bon, on rentre? Ouais, on est grillés de toute façon. Regardez, un moustique! En place sur la zone érogène de Nadia! C'est ma dernière occasion ultime! Faut que je tente le tout pour le tout! Attention, attention, la zone érogène de Nadia vient d'être enclenchée. Attention, Nadia va tomber amoureuse. T'es pas bien ou quoi? Mais t'avais un moustique sur ta zone érogène! Débile! Oh, double bas! Ouais, dois croire que c'est ta zone érogène. Oh, c'est pas juste. Le poseur de justice. Justice Kevin. Justice François. Les Justice Boys viennent une fois de plus de sauver le monde. Mais le docteur Injustice n'a pas dit son dernier mot. Je me vengerai, les Justice Boys, et le jour viendra où je ferai régner l'injustice sur toute la surface de la planète. On les appelle quand le monde est en danger. Combattre la justice. Oh là là, ils sont vraiment trop forts. Ouais. Et pourquoi on sauverait pas le monde, nous aussi? Hein?
Ah ouais, on pourrait être aussi une ligue de super-héros qui fait péter la justice avec des masques et tout. Mais non, ça se peut pas. Faut être américain pour être super-héros. En plus, t'es obligé de mettre ton slip par-dessus ton pantalon. Et ça, ma mère, elle sera jamais d'accord. T'es qu'un mot du zézé. C'est parce que t'as peur des méchants. Mais j'ai pas peur du tout. D'accord, on sera des justiciers. Mais comment on va faire pour sauver le monde? C'est pas compliqué. On fait comme les Justice Boys. On se promène dans la rue et dès qu'on tombe sur les forces du mal, genre un super méchant qui vole en vélo, ou un autre super méchant qui laisse son chien faire caca sur le trottoir se ramasser, hop, on surgit dans la nuit. On surgit dans la nuit? Mais ma mère, elle sera jamais d'accord qu'on surgisse dans la nuit. C'est bon, on a qu'à surgir dans l'après-midi, c'est pareil. Ouah, génial! On sauve le monde tous les après-midi après l'école. Sauf qu'on peut pas sauver le monde le jeudi parce que j'ai piscine, en fait. Hop là! Toi, le super méchant qui laisse son chien faire pipi sur les lampadaires. Tu croyais échapper à la justice? Ah non, les Justice Boys, vite fuyons! On a encore une fois sauvé le monde. Ouais. Attends, Manu, c'est pas possible, ça. Un super-héros met pas des sandales avec des chaussettes. Bah quoi? Mais t'es un justicier, t'affrontes le mal, tu captures des savants fous, tu sauves la planète. Tu peux pas avoir des sandales. Ma mère, elle sera pas d'accord que j'affronte le mal avec d'autres chaussures. Elle dit que c'est mauvais pour les pieds. Non, mais oh. Titeuf! Titeuf, il faut se lever, c'est l'heure. Titeuf, debout. Salut, Titeuf! Oh là là. Ouais, salut, Jean-Claude. Jean-Claude est d'accord pour faire partie de la bande. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris d'en parler à tout le monde? Des super-héros, c'est secret. Ben, j'ai pensé que comme il a du métal dans la bouche, il pourrait peut-être capter des messages comme Captain Satellite, non? Ou avoir des super pouvoirs des dents, ça peut être utile. Ah ouais. C'est bon, on sera 3. Super! Eh ben, je crois que j'ai trouvé son super pouvoir. Bon, maintenant qu'on est une ligue de justiciers, il nous faut un nom. Un nom qui inspire la peur aux méchants. Les gentils? Non, ça fait pas peur. Les petits justiciers. Oh, trop nul. Et si on s'appelait les Titeuf Men? Et pourquoi pas les Manumènes? Les Encremènes. Non, ça marchera pas. Les gens risquent de nous reconnaître. D'ailleurs, il nous faudra un costume et un masque pour rester anonyme. Et si on s'appelait les faiseurs de justice? Ah ouais, ça sonne trop bien. Faiseurs de justice. Les faiseurs de justice. Oh, on va dire que c'est Manu et moi qui nous présenterons, d'accord? Et toi, tu dis juste tadam! Faiseur de justice, tadam! Pour les costumes, on n'a qu'à demander à ma mémé, elle couille hyper bien. Génial! Faiseur de justice! Ben quoi? Ah, tadam! Ça y est! Ma mémé nous a préparé ça en un temps record. La justice n'attend pas. Alors, rien compris, ta mémé. Elle nous a fait des costumes de danseurs folkloriques. Non, je trouve ça joli. Ils sont super, ces costumes. En plus, ma mémé a dit qu'ils allaient hyper bien avec mes sandales. Oh là 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 là. Oh. Si t'es pas content, t'as qu'à le coup de toi-même, ton costume. Pas facile d'être un faiseur de justice. Tadam! Le temps est venu de sauver le monde. Ouais! Comment on fait pour sauver le monde? Là! Faiseur de justice! Hein? Ah oui, tadam! Nous sommes là pour aider les plus faibles. On va porter son sac. Non, au secours! Non, c'est pas certain, abandonnez-moi! Faiseur de justice. Ouais, bon. Ils embêtent mon petit frère, les sacs à patates. Le monde des hommes, c'est rien qu'une bande d'ingrats. Ouais. On n'a qu'à sauver le monde des animaux. Oui, on va sauver les baleines. Elles sont hyper avancées. Les faiseurs de justice au secours des baleines. Papa! Et t'en connais, toi, des baleines? Ouais, je crois qu'il y en a pas beaucoup ici, en fait. On va plutôt libérer les hamsters de l'animalerie du centre commercial. Les hamsters, c'est folie. Et en plus, ils n'ont pas de grand frère, eux. Faiseur de justice. Tadam! Ils partent pas, ces débiles. Allez, cassez-vous, bonne de nulos! Petit, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous fabriquez?
Même les hamsters veulent pas qu'on sauve le monde. Fais tout enfler maintenant, ça pique. Le hamster que t'as mordu. Hé, mais le hamster que t'as mordu, t'as injecté de l'ADN de hamster comme dans Araignée Boy. Araignée Boy, il s'est fait mordre par un hamster. Oh, tais-toi. L'ADN du hamster est dans ton corps. Il est en train de te modifier génétiquement. Tu vas devenir hamster boy. Ouais. Justice Manu. Justice Titeuf. Justice Jean-Claude. Ça veut dire qu'on va avoir des super pouvoirs. Ouais. Faiseur de justice. Papa. C'est quoi les super pouvoirs du hamster? Photographe. Silence! C'est un souvenir que vous allez garder toute votre vie. Alors pensez bien à sourire et à vous tenir tous bien droits. Ça va, et pas la peine de pousser, hein. Dame, il pleut. Aïe, mais qui c'est qui me tire les cheveux? Vomito, tu veux pas aller ailleurs que derrière moi? Allez, un peu de calme, tout le monde se concentre. Je vais prendre la photo. Wistiti. Oh, c'est trop crade. Je suis contaminé de la morve. Au secours. Oh là là, bon, on la refait. On se dépêche, jeune homme. Et vous, mouchez-vous enfin. Oh, j'en ai partout. Attendez. Allez, on y va. Wistiti. Non, j'étais pas prêt, monsieur. Bon, allez, une dernière. Alors, ok, bon, une dernière. On y va. Wistiti. Non, mais vous pouvez pas attendre une minute. Voilà, merci les enfants. Oh, c'est pas possible. Oh non. Oh non. Oh. Hop, pas touche. Monsieur, il faut reprendre une photo, hein, c'est pas juste. J'étais tout mort vacciné. Même sur la troisième photo, j'ai une tête de zombie. Ça sera très bien, va, t'inquiète pas. Non, ce sera pas très bien du tout, ce sera tout nul. Titeuf, ça suffit, va jouer plus loin. Laisse le monsieur tranquille. J'ai trop la méga honte intergénérationnelle. Grand-père, il dégouline de morve. Oh, je suis foutu. Même mes enfants et mes petits-enfants, ils se moqueront de moi pour toute l'éternité du futur. Les photos seront prêtes demain. Je ne vous les distribuerai qu'en fin de journée. Sinon, vous allez être dissipés tout l'après-midi. Manu, j'ai un méga plan. Mais tu veux faire combien de photos de toi? Une seule. Ensuite, on fait des photocopies, on découpe ma tête et on la colle sur chaque photo de classe. Et hop, ni vu ni connu. Ma mère a dit que c'est la beauté intérieure qui compte. Ah bah c'est peut-être vrai quand t'es l'homme invisible, mais moi j'ai pas envie d'avoir une tronche de naze du slip pour l'éternité. Ce serait pas plus simple que t'attendes la photo de l'année prochaine pour être beau pour l'éternité? Tu connais vraiment rien. Bon, c'est le moment de la vérité. Bienvenue à l'intérieur de Trompino 3000. Veuillez positionner votre visage au centre de l'image. C'est trop bas, on voit que ma mèche. Ouais, bah c'est parce qu'il faut tourner le tourniquet. Voilà. Délai trop long, il vous reste 10 secondes avant le déclenchement de la photographie. 10. Vous êtes trop lent. Allez, accélérez. Oh, doucement. Ça va, allez. Je crois que vous pouvez sortir maintenant. 2, 1. Souriez. Ah bah c'est dommage, on t'avait mis pile où il fallait. Faut juste que je prévoie plus de monnaie pour la marge d'erreur. Adios, amigos. Je t'aimais bien, mais dans la vie, il y a des priorités de force majeure. Oh. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais au moins, j'aurai pas une tête pourrite sur la photo. Bon, allez, faut y aller. Salut, les microbes. Oh non, pas ce gros nage. Alors, on vous laisse faire tirer le portrait? Je te l'arrange, moi, ton portrait, si tu veux. Allez, salut, les microbes. C'est peut-être aussi en prévision de sa photo de classe, non? Avec la tête qu'il a, il a pas pris assez de pièces. Quel chagnouk, j'ai plus une seule pièce pour la photo. T'es sûr que ça va marcher le coup de la photocopieuse là? Ah ouais, c'est comme un photo de maton mais à plat. De toute façon, on n'a pas le choix. Alors. T'as raison, ça marche. Eh, regardez, si je fais comme ça, je suis sûr que ça va me faire une paire de fesses.
Attendez les gars, on va s'amuser, regardez. Ah, c'est trop marrant. Oh, stop! Ça suffit, c'est du sérieux ici. On travaille pour l'éternité du futur. C'est bon, on a le droit de se faire des portraits, nous aussi. On me pas de vos portraits de vos trous de balle. Oh, c'est bon, ça va. Oh! Y a plus de papier! Oh! Oh! Hein? Ah bah ouais, tiens. Ça y est, j'ai des super photos de la mort qui tue. On oublie le méga ratage d'hier. Mais comment t'as fait? J'ai découpé ma tête dans tous les albums de vacances. Y'a plus qu'à tout coller. Ouais, enfin, avant de tout coller, faudra peut-être récupérer toutes les photos de classe, non? Bien, voici les photocopies des exercices. Faites-les passer à tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'en prends plusieurs? Dame, il manque des feuilles. Ça me donne envie de vomir, je crois. Hein? C'est bizarre, j'étais sûre d'avoir tiré assez d'exemplaires. Bon, révisez sagement votre leçon jusqu'à la récréation. Je vais faire d'autres photocopies. Et voilà le travail. À la récré, on ira aux toilettes pour te coller. Hein? Et qu'est-ce que... C'est un peu comme la tribu des coupeurs de tête, sauf qu'on est des colleurs de tête. Oh, ça n'a rien à voir. On est même pas une tribu là-bas. Eh, la maîtresse avec la tête de Titeuf. Oh non, j'ai une meilleure idée. Donne bon avec la tête de Titeuf. Arrêtez de faire le guépé, le maniez-vous. La récré est presque finie. Eh, ça va pas faire bizarre que t'aies des lunettes de soleil sur la photo de classe? C'est ma photo de quand j'étais en vacances à Moulville-sur-Mer. Pour ma faute, j'en ai pas trouvé d'autres de potable. Bien, je vais vous distribuer les photos de classe. Dans le calme, silence. Elle me plaît, la photo. Est-ce que tu veux bien m'expliquer? Bah quoi? Ta tête énorme qui déborde sur la mienne. Tu m'as gâché ma photo. Toute ma vie, on va se moquer de moi. Je te le pardonnerai jamais. Jamais! Quand tu parles d'un souvenir, je m'en souviendrai longtemps. Les écologisateurs. Silence! Dans le cadre du cours sur la préservation de l'environnement, nous allons participer à un grand concours. Du calme! Comme vous le savez, il faut protéger notre planète. Et ce grand concours récompensera celui qui proposera la meilleure initiative écologique. Madame, c'est quoi une initiative écologique? Eh bien, une bonne idée pour moins polluer, comme trier les déchets ou recycler ce que l'on n'utilise plus. Et on gagne quoi, madame? Le gagnant de l'école recevra les félicitations du jury. Oh, ah ouais, super. Et la médaille d'or de l'environnement. Wow. Faites des groupes de 2 et que le meilleur gagne. Le meilleur, ça va être nous. On va les écologiser à mort. Et à nous la médaille. T'es prêt, Manu? On va vider la poubelle et trier les ordures de l'école. Quoi? Mais c'est dégueu, on va se salir les habits. Faudrait savoir. Tu veux sauver la planète ou juste sauver ton short? Hein? Eh, les filles, vous nous aidez à trier la poubelle? Désolée, mais nous, on veut sauver la planète, pas tripoter des chewing-gums mâchés et des vieux mouchoirs. Et ouais. Eh, filles, oh, c'est notre poubelle. C'est la poubelle de tout le monde. Alors laissez-nous travailler. Ah, c'est comme ça. Tiens, va voir. Eh, tu vas pas bien, mais qu'est-ce que tu fais? Je trie par couleur. C'est pas parce qu'on sauve la planète qu'il faut pas le faire soigneusement. Fichez le camp, c'est notre initiative. Allez écologiser ailleurs. Eh ouais, bande de décopieurs. On s'en fout, on va faire un truc 1000 fois mieux que votre initiative de nul de slip qui écologise pas plus loin qu'un pet formé. Bien dit. On va s'attaquer à la source des problèmes. On va trier les poubelles avant qu'elles soient dans les poubelles. Oh, t'es génial, mais comment on va faire? Les sodas pour la fête de l'école. On n'a qu'à les vider et les trier directement, comme ça François et Ramon les auront pas. Ah ouais, en plus elles sont toutes propres, c'est vachement mieux. Trier. Glou, un soda pour sauver la planète.
Glou, un Glou miam citron pour la couche d'ozone. Un pchit de fraise pour les côtes. Logique. Bah, j'ai chaud, je transpire. Ouais, c'est sûrement à cause de l'effet de serre. Faut qu'on tienne le coup. La planète compte sur nous. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de vider les réserves de la cantine? C'est pour faire une planète plus... Oh non, c'est immonde. Alors, les écolos, on nettoie la planète? Alors, les écolos, oh, qu'ils peuvent être bêtes. On peut s'avouer vaincu, hein, j'ai réfléchi. Le vrai problème, c'est pas les ordures, mais la pollution de l'air. Qu'est-ce qui pollue le plus l'air de l'école, à ton avis? Bah, la fumée du gratin de chou-fleur à la cantine. C'est encore pire. C'est P2. On va laver P2. J'ai un plan. Pendant la gym, tu lui prends ses habits dans le vestiaire et on va faire la lessive. J'aime pas trop cette idée. Je préférais encore trier les vieux mouchoirs. Tu viens prendre une douche? Bof, ça me dit pas trop, hein. J'en ai déjà pris une le mois dernier. Allez, on va se marrer. On fera un concours de bulles de savon. Ben, j'ai pas de savon. Titeuf te prêtera le sien. Ouais. Ah ouais? Ah bah merci, mon savon, je vais pouvoir le jeter à la poubelle après la douche de P2. Bravo! J'ai pas de serviette non plus. Tu pourras me prêter la tienne? Oh, si j'ai pas la médaille après ça. Merci. Ouais, j'arrive, j'ai oublié mon savon dans mon sac. Je vous attends. Il est où votre savon? Pas les chaussettes quand même. La planète a besoin de nous, Manu. C'est trop dur, j'y arriverai pas. Et encore, toi, t'as de la chance. Moi, j'ai dû sacrifier ma serviette. On est vraiment des super écologisateurs. Quand on recevra la médaille, je dirai un mot à la mémoire de ma serviette. Fraîcheur printemps, tu crois que ça ira comme odeur? C'est bien le printemps, il y a plein de petites fleurs. Faut bien ça pour parfumer les chaussettes de Pedec. Mettons le paquet. Ok. Ben, quelqu'un a vu mes habits? C'est normal, ça? C'est la pollution du slip de P2 qui résiste. Mais l'écologie va gagner. Et les gagnantes de notre concours sont Nadia et Dumbo, qui ont collecté tous les vieux papiers de l'école pour les recycler. Trop nul. Ce serait mieux d'arrêter directement les dictées. Là, on combattrait vraiment la pollution. Bravo à chacun d'entre vous. Vous pouvez rentrer chez vous. Sauf Titeuf et Manu qui doivent encore réparer leurs bêtises. Faudrait savoir ce qu'elle veut, la planète. Au moins, avec nous, elle sent bon le printemps. Ouais, s'ils préfèrent une planète qui pue la vieille dictée recyclée, y a qu'à dire. Silence! Oh, c'est trop juste. Mais quelqu'un aurait vu mes habits? Bouger, cassé. Oh, c'est lourd. Oh, c'est... Alors, ça va, Madame Glouy? Titeuf. Oh, tu tombes bien. Oh, tu veux bien m'aider à porter mon cabas? Bah, il est tout minus, cet escalier. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, tout minus. Oh, mon garçon, si tu savais, à mon âge, on est si fatigué. Si vous êtes fatigué, il n'y a qu'à dormir, hein, Madame Glouy. Oh, si seulement il suffisait de dormir. Non, quand on vieillit, on perd toutes ses forces. Toutes ses forces? Oh,
fragile, tu sais, mon garçon, très fragile. Le moindre choc te met à terre. Oh, mais c'est horrible. Papa! J'ai pas envie d'être vieux, hein? Je veux pas devenir vieux, je veux rester méga fort, Hein? papa! Mais c'est la vie, fiston, on n'y peut rien. On devient tous vieux de toute façon. C'est comme ça. Oh non, papa! Il doit bien y avoir une solution, hein? Ah oui, ça y est, je sais. Ah, mais qu'est-ce que... Non, mais ça va pas la tête. Qu'est-ce que tu t'es mis sur la figure? Bah, le pot de crème, il y a écrit anti-vieillissement dessus. Oh non. C'est le produit de beauté pour ta mère, Titeuf. Ouais, ça va, je t'ai vu en mettre aussi, hein? C'est bon, là. Oui, bon, bref. En tout cas, ça ne t'empêchera pas de vieillir, crois-moi. Bon. Madame Chloé, elle arrive même pas à monter les escaliers avec son sac de course, c'est flippant. Oui, mais tu as le temps, Titeuf, tu es encore jeune. Alors, si tu prends soin de ton corps, tu peux rester en pleine forme tout en vieillissant. Bon. Ça veut dire quoi, prendre soin de son corps? Bah, ma mère, elle me dit toujours qu'il faut que je prenne soin de mes jouets, sinon je les abîme. Ça doit être pareil, non? Alors, plus tu utilises ton corps, plus tu l'abîmes. C'est comme pour un jouet, c'est ça? Ah, bah ouais, c'est logique, non? Ok, bah alors du coup, je vais faire comme un jouet dans une vitrine. Toujours tout neuf. Tu peux pas, rien que là tu marches, donc tu fais quelque chose. Donc tu uses ton corps déjà. Ah, eh ben j'ai qu'à m'en bouger. Regarde, je fais un grand pas au lieu de deux. Complètement débile. Mais non, j'économise mon corps. C'est ça, moins tu bouges, moins tu vieillis. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais c'est sûr, Manu. J'ai trouvé le secret de l'éternelle jeunesse. Bougez le moins possible. Qu'est-ce qu'il fait là? Il économise son corps. Titeuf, pousse-toi de là. Je peux pas, j'économise mes jambes. Ce sera tant pis pour toi. 1, 2, 3. Oh! Hey, ça va pas la tête! De toute façon, j'irai plus jamais en récré. C'est débile, on doit bouger, ça fait vieillir. Titeuf, au tableau. Ouais, non, madame, c'est trop loin. Comment? Mais qu'est-ce que tu racontes, Titeuf? Bah, il y a au moins 10 mètres jusqu'au tableau. Ça va me vieillir les jambes, ça, madame. Titeuf, je ne vais pas le répéter. Mais ça tient à quoi d'aller au tableau? Je peux très bien répondre dessus, non? Titeuf, au tableau. C'est bon, madame, je vous envoie la réponse. Titeuf, tu as 0. C'est pas juste, vous avez même pas regardé la réponse. Oh, t'es dégueu. Ouais, dégueu, Titeuf. Ouais, mais comme ça, juste pas mes bras. Allez, c'est l'heure d'aller au lit, les enfants. Papi. Allez, viens ici. Hop. Moi aussi, je veux que tu me portes. Mais enfin, Titeuf, tu es un grand garçon. Ouais, c'est du favoritisme d'enfant. Pourquoi Gégé et pas moi? Mais tu es sérieux? Allez, s'il te plaît, mon papa adoré que j'aime. Eh ben, t'as bien grandi depuis la dernière fois que je t'ai porté. Ouh là là. Tu sais, papa, j'ai trouvé le moyen pour ne plus vieillir. Ah, vraiment? Ouais, enfin, moi, vite. En tout cas, bah, je serai jamais comme Madame Chloé. C'est bien, mon fils. Allez, bonne nuit. Papa, tu peux dormir avec moi? Comme ça, t'es pas obligé de marcher jusque là-bas et tu seras jamais vieux, toi aussi. C'est gentil de penser à moi, Titeuf, mais ça va aller, là. C'est bon, allez, bonne nuit. Aujourd'hui, nous recevons une personne très âgée qui a su rester jeune. Alors, dites-nous quel est le secret de votre éternelle jeunesse? De quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, la jeunesse. Eh ben, j'ai économisé mon corps. Oh! Bougez le moins possible, voilà le secret. On vous applaudit bien fort. Ah non, madame, pas de faute, ça va me fatiguer, mais t'es bien démolé. Ça suffit, Titeuf, tu vas faire du sport comme tout le monde. Titeuf, la balle. Titeuf. Ouais. Titeuf, on est en train de perdre 6-0 à cause de toi. Oh, Ramato, viens t'allonger près de moi. Comme ça, on restera jeunes tous les deux pour l'éternité. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est son idée fixe depuis hier. Il a peur d'user son corps, alors il évite de bouger. C'est super mauvais de pas bouger. Ton corps, il faut que tu bouges. Ah, pas du tout. Le corps, s'il bouge pas, il peut pas s'abîmer, hein. Oh, alors là, tu as tout faux, Titeuf. C'est justement en faisant du sport que tu prends soin de ton corps. Et que tu seras en pleine forme quand tu seras vieux.
Ah bon? Vous êtes sûr? Mais oui, Titeuf, enfin. Tu n'es pas un objet. La vie, c'est le mouvement. Il faut bouger pour rester en forme. En forme, mais la même forme que vous, là? Allez, bouge-toi, Titeuf, et aide-nous à gagner ce match. Non, mais pourquoi on me dit jamais rien à moi? Allez, hop! Hop, 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 hop. Oui, t'as raison, Amato. Il faut y aller, il faut gagner. Titeuf en mouvement, ouais. Titeuf en mouvement qui s'approche des buts adverses. Il va tirer, il va marquer, oui, il tire! Oh! Oh non! Oh non, c'est pas vrai. Bonjour les enfants. Fais gaffe, Titeuf, tu vas user tes béquilles. Ouais, et tes blagues, elles sont pas usées, là? Le correspondant étranger. C'est mes parents qui ont organisé l'échange. Il y a un Anglais qui vient chez moi ce soir, et puis un jour, c'est moi qui irai chez lui en Angleterre. C'est pour apprendre le speaking English. S'il est anglais, il a pas besoin d'apprendre le speaking English. Mais non, pas venu que c'est moi qui va apprendre le speaking English. Les filles, elles adorent l'accent anglais. Salut les filles. Alors, vous aimez mon accent? Ouais, t'es sûr de ça? Bah ouais, tout le monde sait ça. Ah, c'est bon, je te crois. Bon, à demain, alors. Ouais, à demain. Ah, Titeuf, t'es là. Ton correspondant est arrivé. Malcolm, je te présente Titeuf. Bonne journée, moi tous, salut. Content d'être moi ici. Ouais, c'est quoi ça? Il parle comme un débile. Il a même pas l'accent anglais de la séduction. Titeuf, sois gentil, il apprend. Et c'est encore. Bonjour, je m'appelle Malcolm. Bonjour, je m'appelle Malcolm. Tchou, ça va être la méga honte demain. Hello, guys. Ravi de regarder vous. Moi, très beaucoup touché vous. Pourquoi il est ravi de me regarder et pourquoi il veut me toucher? Il est homosexuel? Ouais, non, c'est juste qu'il parle français comme un slip. Comment tu vas faire pour apprendre l'accent qui fait craquer les filles, alors? Oh, c'est foutu. Si je l'imite, je vais passer pour un débile de speaking English. C'est super bien avec toi. Bonjour, je m'appelle moi Malcolm. Mais, ok. Bonjour, toi, Malcolm. Bonjour. Bonjour, toi, Malcolm. Oh, qu'est-ce qu'il fabrique avec mon indien? T'inquiète, il va se ridiculiser avec sa façon de parler. Il a pas du tout l'air de se ridiculiser. C'est quoi l'embrouille, là? Moi, come from Angleterre to ici. Toi, joli, ta pays. Qu'est-ce qu'il dit? J'en sais rien, il pourrait dire n'importe quoi, c'est pas grave. C'est clair. Pas besoin de le comprendre pour voir qu'il est trop intelligent. Eh oh, c'est mon correspondant, là, Pantoche. Oh, Titeuf, t'es vraiment lourd, tu veux pas aller voir ailleurs? Non, c'est mon cours de speaking English. C'est de travail, alors c'est à vous de partir. Ah ben, salut. Goodbye, girls. Moi, rencontré à vous, très, very sympa. Moi, rencontrer toi aussi, trop sympa. À plus tard, Malcolm. À plus tard, Malcolm. Non, mais vous avez vu ça? Il les a rendues complètement folles de lui alors qu'il parle comme un slip. What? C'est pas l'accent qui compte. Ce qui compte, c'est qu'elles comprennent rien. Oh, ouais. Ouais, les filles, elles aiment le mystère. Si elles comprennent pas ce que tu dis, t'es trop mystérieux. Ah bon, mais comment je fais pour qu'elles me comprennent? Facile, t'as qu'à parler une langue étrangère. Mais je connais pas les langues étrangères, moi. Mais elle non plus, dis n'importe quoi, essaie, vas-y. Oh là là, mais il est trop beau. Ouais, on dirait un prince. C'est tous des princes et des rois en Angleterre. Ah ouais. Et en plus, qu'est-ce que tu veux, Titeuf? Non, Snugslip. Qu'est-ce que... Quoi? Avec de la zip, yacht in the capulation, pop course. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'il baragouine? Qu'est-ce qu'il dit? Elles ont l'air super intriguées, ça marche. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est devenu débile ou quoi? Titeuf! Yeah, Nadia, quel apéno for you? Tu nous prends pour des idiotes ou quoi? Arrête de dire n'importe quoi. Ouais, t'essayes encore de faire ton intéressant.
non, la camana. Non, el idiotante. Arrête, ça nous fait pas rire. Mais que le povecho. Non, que la manana. Arrête, j'ai dit. Mais yalla yalla Niokovic. Arrête. Ouais, bon, d'accord. Oh, j'ai fait demander, c'est pour la peine de s'énerver. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. C'est pas vrai d'être aussi bête. Vraiment tout pour se rendre intéressant. Nul, mauvais. T'as peut-être pas été assez mystérieux, tu crois pas? Bon, c'est mystérieux, et puis quoi encore? J'ai dit n'importe quoi comme vous m'avez dit. C'est une idée de débile, c'est tout. My God, this girl is so brutal. Qu'est-ce qu'il raconte encore, celui-là? Ah ouais, c'est ça l'idée. Quoi encore? Comme Malcolm plaît aux filles, mais qu'elles comprennent rien à ce qu'il dit, t'as qu'à traduire ce que tu veux. Oh, c'est vrai ça, je peux lui faire dire ce que je veux. T'es génial, Manu. Allez, viens là, toi. Les filles, Malcolm veut vous parler. Moi, je fais le traducteur de Speaking English. Vas-y, Malcolm. What? I don't understand, sorry. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, je traduis le Speaking English dans ma tête. Je suis très fort en speaking de toutes les langues. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dis-nous. Oh là, va pas presser mes neurones de traducteur, hein, ça vient, voilà. Alors, il dit que vous aviez de la chance de me connaître parce que j'étais quelqu'un de vraiment super. Quoi? J'y crois pas. 2 secondes. Ah si, il a dit ça. I'm very sorry, but I don't understand what you're talking about. Et là, il dit que... Attendez, je traductionne dans ma tête. Alors, il a dit qu'en Angleterre, toutes les filles seraient folles de moi. C'est pas vrai, t'inventes. Dis-lui que je vais aller au cinéma avec lui. Quoi? Ah non, je peux pas dire ça. Dis-le. Attendez, je traductionne à l'envers. Alors... Nadia, Wanata, Goto, just do it. Who is Nadia? Is it this girl? What does she want? Alors? Il a dit non, il a dit que tu ferais mieux d'y aller avec moi. Mais quel menteur! Menteur! Non, je suis pas un menteur de speaking English. Et puis il a dit aussi que tu ressemblais à la maîtresse. Quoi? Venez les filles, les Anglais c'est rien que tous des débiles. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh my God, it hurts. Bah oui, toi et moi on est frères de baf. Viens là que je te fasse un câlino international. Dis Malcolm, c'est vrai qu'en Angleterre les filles elles adorent l'accent français? Parce que ça, je peux le faire, hein, c'est pas trop difficile. Hein. Elles donnent des baffes aussi en Angleterre? What?